Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais dit lors de je ne sais plus quel tuto pour fabriquer nos 3 dernières cartes photos. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment je vais travailler mes chutes, comment je vais un petit peu agencer tout ça. Bon, moi j'ai déjà réfléchi parce que sinon la vidéo aurait duré 15 plombes et je vous en parle même pas. Donc, en fait, j'ai mon espace photo. Donc là, c'est pour des photos 9 par 13. J'avais cette chute-là de papier. Donc, elle est assez grande. J'ai tout recouvert. Je n'ai pas besoin de faire de patchwork de papier ou quoi que ce soit. Ça, c'est nickel. Voilà, donc ça, c'est fait. En plus, franchement, je l'ai vraiment utilisé de partout. Tellement il est beau, ce papier. Enfin bref, voilà. Ancré à la vintage photo. Ça, c'est fait. Donc, dans mes die cuts, j'avais ces boules de Noël que je trouve magnifiques, que je n'ai pas utilisées. Voilà. Après, j'ai un sentiment, justement, boule de Noël, que j'ai maté sur du papier paillettes et du papier rouge, toujours dans mes chutes. Et donc, au-dessus, j'ai décidé de faire comme une guirlande de sapin, en fait. Voilà. Et que l'on vient habiller notre carte. Ouf. Je crois que je suis en train de tomber malade. Ça me gratte la gorge. Donc voilà. Donc là, j'ai pas ancré mes die cuts. Donc je viens ancrer mes die cuts pour pouvoir les coller sur ma carte. Bon, là, c'est une petite idée comme ça. Enfin, là, c'est 3 idées que je vais vous donner. Voilà. Après, je vous montrerai dans l'album ce que j'ai fait pour les autres cartes. Bon, les autres cartes, elles sont beaucoup plus simples de mémoire. Mais j'ai utilisé beaucoup de petits papiers et tout ça. Voilà. Parce que bon, je voulais vraiment optimiser mes chutes de papier au maximum comme d'habitude. Parce que ces papiers, ils sont tellement jolis que ça serait dommage de ne pas en profiter au maximum. Puis le but du jeu, c'est d'avoir le moins de chutes possible. Bon, moi j'en ai, mais bon, vu que pour le coup, il me reste une dizaine de feuilles 20-20, une feuille 30-30, bon, bah voilà. Et tout le bloc 15-15, je me dis, voilà, pour un prochain petit projet, ça peut être sympa. Et puis, vu qu'il me restera plein de die cut, parce que il m'en reste plein que j'ai coupé et machin. Mais, il m'en reste aussi une de chaque pour, comment dire, que je n'ai pas coupé du tout. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment de quoi faire des cartes de vœux ou je sais pas, je verrai bien. Donc là, je viens juste essayer d'agencer un petit peu, en fait, toutes ces branches de sapin. Voilà, que ça fasse joli. Donc là, déjà, ceux de derrière, je vais déjà les coller. Ça me permettra de me guider plus facilement après pour coller les autres. Alors là, je ne les mettrai pas en relief. Parce que si je mets en relief, vu que c'est dans ma bande de papier, j'ai peur que ça ne passe plus après. Voilà. Mais après, si vous faites en fait, comment dire, une carte de vœux sur ce principe-là, mettez des éléments en relief avec des petits carrés mousse, ou si vous n'en avez plus, ou si vous n'en avez pas, vous mettez, comment dire, un bout de cartonnette, ça fonctionne parfaitement. On recycle et c'est parfait. Donc là, je viens rajouter encore d'autres sapins pour essayer que notre guirlande, en fait, soit un petit peu touffue au-dessus, tout simplement. Voilà. Pour essayer de faire un truc, quoi. Vous comprenez? Hop, voilà. Donc là, après, je viens glisser en dessous encore un autre morceau de guirlande sapin. Enfin, de morceaux de branches de sapin. Hop, c'est là que je vous dis, après, vous gérez un petit peu comment vous voulez, la forme que vous voulez lui donner. Donc, derrière, on ne le voit plus. Mais enfin, on ne le voit plus trop, mais on voit la superposition, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et là, bah, pareil, je soulève un peu. Hop. Et je viens tout simplement le glisser comme ceci. Alors, moi, donc, au milieu, je viendrai mettre cette branche de gui. Hop, comme ça
cache en fait là où j'ai collé enfin vous voyez mes branches. Mais vous savez, j'ai toujours trop coupé en fait mon ruban. Comment dire mon ruban à chaque fois que je faisais des fermetures de pages. Hein. Donc là en fait je vais m'en servir de ces chutes. Hein. Les faire un petit peu plus tombantes d'un côté. Enfin voilà, je vais jouer un petit peu sur la hauteur de mes boules. Ça me servira en fait comme un fil, comme le fil pour accrocher les boules de Noël. Hein. Tout simplement. Hop. Après, vous mettez à la hauteur que vous voulez. Après, comme je vous dis, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai pensé. En plus, vu que j'avais ce sentiment boule de Noël, je voulais l'utiliser. Et en fait, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Hop. Et comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends un autre petit bout. Pour ça, je mets toujours tout de côté pour être sûr en fait que je... Vous voyez là, il faut pas grand chose comme ruban. Ça évite de couper dans un autre ruban. Et ça, c'est cool. On utilise vraiment les chutes de tout. Au maximum, les chutes de déco. Enfin bref, voilà. Le but du jeu, il est là. C'est vraiment d'utiliser tout le matériel que l'on a utilisé. Ça fait des rappels. Tout simplement à notre album. Là, je vais plutôt le mettre comme ça. Donc là, j'ai un petit bout qui dépasse. Donc, je viens juste couper ce qui dépasse. Hein. En soi, c'est pas bien grave. On s'en fiche. Alors, un ciseau qui coupe, ça serait plutôt pas mal. Faut que je rachète un ciseau à tissu chez Action. La dernière fois, j'y suis allée, il n'y en avait pas. Et je suis persuadée que j'en avais un, mais je pense que mes enfants, ils ont dû passer dans la Scrap Pro, mais ils me l'ont embarqué. Voilà, parce que celui-là est coupé d'enfer et je pense que c'est ça. Donc là, après, vous mettez à hauteur que vous voulez. Hein. Voilà. Et donc, ma dernière boule, forcément, elle sera plus longue. Je veux la faire descendre au maximum. Hein. Enfin, au maximum. Hop, voilà. Et voilà. Après, le fait de faire les cartes, c'est ce qui est aussi super long. Parce que en fait, on réfléchit, comment dire, on réfléchit à nos papiers, à nos chutes et tout ça. On veut vraiment les mettre en valeur. Et ça, c'est le plus long. C'est pour ça que là, j'avais déjà réfléchi la plupart des choses hors caméra. Parce que sinon, c'est super long, quoi. Alors, soit vous mettez pas du fil partout, et enfin de la colle partout, comme ça, en fait, vos boules bougent. Ou alors vous utilisez de la twine ou de la ficelle ou comme vous voulez. Moi je voulais vraiment rester dans l'esprit que l'on a utilisé tout le long de l'album. Voilà. Et donc en bas je viens juste rajouter mon sentiment boule de Noël. Voilà. Vous pouvez mettre la photo ou quand vous faites le sapin de Noël. Ou alors si vous créez des choses, hop. Et donc voilà pour notre première carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet effet. Je cherche mon stylo paillette que j'ai encore perdu. Oh, il faut vraiment... Ah non, voilà. Il faut vraiment que je range mon bureau parce que là, c'est bon. Après, là, j'ai fini tout le tuto, donc ça, c'est cool. Hop, donc voilà, je rajoute juste un tout petit peu de paillettes comme ceci. Alors, on m'a dit que... Alors, il y a pas, on n'est pas obligé de commander chez Stampin' Up ce stylo. Il existe aussi chez Brico & Scrap, au cas où, si ça vous intéresse. Voilà, donc voici notre première carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même son effet. Alors, seconde carte, donc toujours pareil, on est dans du 9 par 13. Hein. Donc là, j'avais cette chute-là, qui est superbe, qui est déjà bien décorée. J'ai rajouté une bande de papier holographique, tout simplement. Et là, j'ai décidé de faire un assemblage de fleurs, de poinsettia que l'on a sur les die cut. Hein. Donc là, je viens ancrer parce que, évidemment, je n'ai pas ancré. J'ai encore un feuillage sapin. Voilà, le but du jeu est de compléter. Puis bon, c'est pas comme si des die cut, on n'en avait pas. Hein.
Ça, c'est... Enfin, il faut aimer couper. Hein. Ça, je vous l'accorde. Craft O'Clock, c'est compliqué. Si on n'aime pas couper, enfin, il faut vraiment des petits ciseaux, des petits... Enfin, voilà, il faut vraiment y aller. Faut prendre son temps. Voilà, on prend son temps et tout, mais c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux. Donc, alors, comment j'avais réfléchi ça? Alors, je pense que j'avais fait comme ça. En fait, voilà, je voulais faire un assemblage de feuillage comme ça, de fleurs. Hein. Là, rajouter un petit peu de feuillage. Hop, rajouter le gnome un petit peu. Ah, ou alors c'était peut-être l'autre. Attendez, je réessaye hein, parce qu'en fait, j'ai réfléchi et puis je suis passée à autre chose en attendant d'avoir le temps de vous tourner la vidéo. Hein. Voilà, je vais peut-être mettre ça. Comme ça là, on a encore un petit peu qui dépasse là. Ici, je vais mettre tout simplement mon gnome avec l'horloge. Hein. Voilà, comme ça, il est au niveau. Hop, et j'ai ce sentiment écrit minuit. Voilà, il a l'horloge, il a tout ce qu'il faut. Enfin, voilà. Donc là, on a décoré. En fait, j'aurais dû, en fait, plutôt mettre ma bande par ici et faire la déco de l'autre côté. Ça aurait été plus logique. Mais bon, écoutez, on peut pas penser à tout du premier coup. Hein. Là, c'est... Mais bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même. Enfin, moi, je trouve. Hein. Après, je suis pas objective, hein, vu que c'est moi qui fais, évidemment. Hein. Donc, je sais pas si ça vous aide pour créer des cartes photos avec vos chutes ou quoi. Mais... en tout cas, voilà ce que je vous propose aujourd'hui en vidéo. On ne l'avait jamais fait. Hein. C'est la première fois parce que normalement, ça, je le fais toujours toute seule. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir au niveau des chutes, au niveau de... Ouais, il faut se trouer un petit peu le cerveau quand même. Bon, là, j'avais en fait des belles chutes. J'avais des belles chutes de papier, des bons morceaux. Parce que des fois, j'ai pas des gros morceaux comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à travailler. Il faut vraiment penser à tout. Les patchwork et tout. Là, fou. Bah, je crois que j'en ai fait avec les autres cartes. Je vous montre ça quand on a terminé. Hop. Voilà. Donc là, on a un petit gnome qui est caché, enfin, qui est à moitié caché par le feuillage, par les fleurs et tout. Et donc, je viens mettre mon sentiment minuit. Hein. Hop, donc, est-ce que j'arrive à le glisser par là? Alors, est-ce que ça fait joli là? J'aime pas trop. Alors, je vais le mettre plutôt par là. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Un petit coup de paillettes sur mes fleurs, mes feuillages. Ah, je vous dis, j'en ai mis de partout de la paillette là. Depuis que je l'ai, ce stylo, c'est juste top. Ça fait vraiment une fine ligne. Alors, je pense que j'ai dû vous le répéter plus d'une fois dans les tutos. Ça vous fait vraiment un petit effet sympathique, là. Puis ça va vite à poser. Au moins, on n'en a pas partout. Parce que franchement, moi, quand je travaille la paillette... alors, soit je sais pas la travailler, ou soit je travaille comme une porcasse. Hein. Ça, c'est possible. Mais bon. Et là, à l'intérieur des poinsettias, ici, hop, ici... et ici, je vais rajouter en fait 3 strass dorées comme j'ai mis en fait tout le long de notre album. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je laisse bien sécher. Donc voici la deuxième carte. Et je vous dis, en fait, la bande, elle aurait été mieux de l'autre côté parce que là, on a plus d'espace entre la boule. Et donc, pour faire la déco, ça aurait été mieux pour l'englober. Et après, si là, vous voulez, vous pouvez rajouter encore quelques fleurs et tout ça. Si vous voulez rajouter encore un petit peu de fleurs pour agrémenter tout ça. Donc, voilà notre deuxième carte. Alors, troisième carte. Donc là, en fait, j'ai mon espace photo. Hein. Non, bah, j'ai pas ancré, j'ai rien ancré du tout là. Donc, j'avais cette belle chute. Voilà. Donc, je l'ai coupé aux dimensions 10,3 sur 14,3. Mais là, je vais travailler directement sur ma carte, enfin sur mon papier déco, et je viendrai coller ensuite
parce que vous allez voir un petit peu ce que j'ai prévu pour celle-ci. Alors, bon, je viendrai ancrer enfin, vous voyez, hein. Donc moi en dessous, vous savez, j'avais coupé trop de ruban pour mettre derrière, enfin pour fermer mon album. Donc je viens tout simplement mettre de la colle sur le bas. Je vais rajouter cette bande de ruban. Après au départ, je voulais mettre de la dentelle, puis je me suis dit, bah non, ça va pas parce que je n'en ai pas utilisé du tout pour mon album. Donc je voulais rester cohérente dans mon album en fait, enfin par rapport à mon album, vous voyez ce que je veux dire? Alors est-ce que là, hop, voilà, donc je viens couper le surplus encore, hein. Bon après je ne sais pas si j'arriverai à les retravailler ceux-là, mais bon après j'ai plus de carte photo hein, là maintenant, hein. Donc là j'en ai pas l'utilité, bon je les laisse toujours de côté parce que parfois il faut juste un petit bout ou quoi, hop. Donc là, je viens mettre de la colle pour fermer. C'est pour ça que je ne pouvais pas fermer direct, enfin coller directement sur comment ça s'appelle, sur mon espace photo tout de suite. Hop, voilà. Ensuite, j'ai encore ce bout de ruban rouge. Je vais le rajouter au milieu, tout simplement. Hop, comme ça, on rajoute encore notre... Ça reprend vraiment les rubans qu'on a utilisés tout le long. Voilà, donc hop, et puis bah c'est une chute encore quand j'avais coupé trop long, hein. Voilà, quand on a une boulette qu'on ne sait pas calculer, bah en fait je sais jamais vraiment, des fois le problème c'est que des fois je coupe trop court, et après bah pour le coup ça ne va pas pour fermer nos pages et tout, donc ça va pas, donc je préfère toujours couper plus long, et qu'ensuite bah... on soit pas embêté parce qu'une fois qu'on a tout collé et si on voit qu'il manque du ruban, ça fait un peu rager quoi. Donc bon. Puis bon, comme vous voyez, après on arrive à retravailler nos papiers. Pas nos rubans, nos rubans, nos chutes. Donc moi en papier, en sentiment, j'ai dégusté un bon vin chaud et des marrons. Bon, je n'ai pas de vin chaud, je n'ai pas de marron en papier, en die cut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une tasse de chocolat chaud avec des marshmallows, du chocolat et tout ça. Voilà, donc moi j'ai pris celui-là. Ensuite je vais mettre des tranches d'orange. Alors ça j'en ai pas utilisé, enfin je crois que sur une carte j'en ai mis aussi, mais ça c'est pas la chose que j'ai utilisé le plus. Je vais prendre un petit truc de cookies, hein. Ça, on reste en fait dans la dégustation plaisir de Noël. Un muffin. Voilà. Hop. Donc là, je viens ancrer. Un poinsettia, parce que bon, évidemment, vous savez mon amour pour les fleurs, hein. Enfin, juste en papier, hein, parce que pour de vrai, je les fais toutes mourir. Un gâteau, un brédeleux avec la confiture au milieu et de la badiane, enfin de l'anis étoilé, voilà, qui va dans le vin chaud. Donc on reste dans le thème du vin chaud quand même. Donc ce que je fais, bah en fait j'essaye de venir faire un assemblage pour que ça fasse joli, hein. Donc moi je vois bien ça. Je vais coller déjà mon sentiment, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai hâte d'aller au marché de Noël pour aller boire un bon vin chaud. Avec ma cousine, on se fait tous les ans notre sortie au marché de Noël à Metz. C'est notre plaisir une fois par an. Hop, on va boire un vin chaud. Ça, c'est cool. Puis avant, on faisait la course au Père Noël aussi pour faire la photo pour Miss Léane, hein. Et bon, maintenant, c'est terminé tout ça. Enfin, quoique, nous, on aime bien faire notre photo avec le Père Noël. Donc là, en fait, je viens faire un assemblage, vous voyez, un peu, je dis pas n'importe comment, mais voilà. Hop, là, on a des cookies. On va faire comme ça. Là, ici, j'ai envie de mettre celui-là. Là, je vais mettre la petite fleur. Et puis, ma badiane, pourquoi pas la mettre aussi par ici. Voilà. Donc là, on a une composition, en fait, que j'aime beaucoup parce que c'est
C'est tout ce que j'aime dans Noël. Bon, il manque la cannelle. Oh, la cannelle, ça compte. Donc voilà, donc là, je vais commencer par coller déjà mes tranches d'orange, hein, tout simplement. J'ai hâte aussi que ça soit la période des oranges pour que je puisse en faire sécher dans mon four. Parce que ça, j'aime bien en mettre sur les couvertures et tout. Ça fait joli, je trouve. Mais bon, c'est pas encore la période, donc on va attendre un petit peu. Hein. Bon, après, c'est long. Bon, moi, vu que je n'ai pas de... Enfin, j'ai pas de radiateur. Nous chauffons électrique, donc j'ai pas de radiateur en fonte ou quoi pour pouvoir poser, si vous préférez, mes quartiers, mes rondelles d'orange pour les faire sécher, ou une cheminée, ça j'ai pas du tout. Donc je suis obligée de les faire au four et j'avoue que c'est quand même assez long à faire. Mais bon, ça c'est pas grave. Hop, alors, on va mettre, alors, hop, on va remonter un petit peu par là, un petit peu par là. Voilà, là je viens mettre ma tasse de chocolat chaud. Ah, ça aussi. La première, le premier truc que l'on fait avec Poussinette quand ça arrive le 1er décembre, alors j'ai pas regardé ça tombe à quelle date, on se fait notre tasse de chocolat chaud devant le Grinch le film. Voilà, il y a des habitudes où on faisait déjà ça avec mes garçons. Bon bah maintenant les garçons c'est terminé, hein. Mais avec Poussinette on a continué cette tradition, hein. Donc hop, le Grinch en film. Voilà, il y a des bases. Hein. Et puis là, cette année, j'ai vu qu'ils sortaient de... Si j'ai bien tout suivi, ils sortent le Grinch 2 au cinéma. Donc ça m'a fait rire parce que mon mari m'a dit, bon, bah j'ai compris, on va finir au cinéma pour aller voir le Grinch. Je lui ai dit, tout à fait. Tout à fait. Hop, hop, ça. Et puis, je vais rajouter une poinsettia. J'ai regardé si j'ai des feuillages de houx qui sont déjà coupés pour rajouter un petit peu derrière le poinsettia. Pour une ou deux, hein, pas des tonnes, mais si j'ai déjà un peu de coupé, ça m'arrangerait bien parce que ça ira plus vite. J'ai envie de vous dire. Elles sont peut-être un peu gros. Hein. Bon, on va voir ça. Hop, donc là je viens ancrer, j'en ai deux de coupés. Hein. Parce que j'ai pas coupé toute la feuille, évidemment. J'ai coupé après au fur et à mesure. Hein. Au départ, j'avais commencé à couper et puis après, fouillouille. Alors en temps normal, je le fais, mais là, non, j'ai pas tout coupé. Puis c'est surtout qu'après, je ne sais pas comment les stocker une fois que tout est coupé. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied aussi. Hein. Mais après, on va pas se plaindre. On a la chance d'en avoir plein. Où l'on peut travailler, ça, c'est nickel. Hop, toujours ancré à la vintage photo. Alors, je vais essayer. Hop, et voilà. Donc là, mission à paillettes, hein, sur ma fleur, sur mon feuillage. Hein. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la fausse neige. Bon, moi, je vais pas en rajouter. Là, je vais rajouter un peu de paillettes par ici, un peu par ici. Hop, voilà. Et puis, je vais rajouter aussi mon strass, mais après. Et là, je viens donc tout simplement, après, recoller mon morceau de papier déco sur ma carte, sur mon espace photo. Donc, voilà 3 façons de faire parmi tant d'autres. Hein. Après, c'est vraiment vous qui décidez... comment faire vos cartes et tout ça. Bon, après le papier là, il est très chargé par rapport à la déco que j'y ai mise dessus. Hein. Elle ressort pas des tonnes, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même le chocolat. Hein. Hop, et puis bon, j'ai utilisé mes chutes de ruban, donc ça, je suis contente. Pour le coup, j'ai plus de chutes de ruban du tout, à part des petits bouts en doré, mais en rouge, je n'ai plus rien. Donc ça, c'est génial. Je viens mettre une pointe de colle pour coller hop, mon strass de mon poinsettia. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Hop, donc là, je vais bien tout laisser sécher pour être sûr que ça ne bouge pas et tout ça. Avant de mettre dans mon livret. Hein. Donc voilà les 3 cartes que je vous propose aujourd'hui. Donc avec les chutes et les die cuts de la collection. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait super joli.
Alors, je vais pousser ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur de l'album. Tout simplement. Que je réfléchisse où c'est qu'ils sont. Alors, là, dans cette page-là... Ah oui, alors ici, finalement, j'avais fait 2 cartes photos. Et vu que j'avais plein de petites chutes comme ça, j'ai décidé de refaire, en fait, 4 espaces photos directement. Et en fait, ma feuille, elle mesure 16 sur 21. Et on peut mettre 4 espaces photos en 9 par 13. Et c'est beaucoup mieux. Ça évite que les cartes, elles glissent au fond de la page. Et ça vous permet d'utiliser vos petites chutes aussi. Voilà, une autre astuce. Donc là, j'ai mis 2 die cut cadeaux. Voilà, quelque chose de simple, mais bon, efficace. Puis évidemment, les die cut ne sont pas collés jusqu'au bout, hein, pour éviter de ne pas réussir à glisser la photo. Donc là, ici, j'avais cette image-là, donc j'ai décidé de la garder telle qu'elle. J'ai mis une petite bande de papier holographique, j'ai remis une autre petite chute et j'ai mis mettre ses chaussons devant la cheminée, maté sur du papier holographique et des strass rouges. Ici, alors j'avais cette page-là, j'ai mis un sapin, un cadeau, préparer la liste des cadeaux. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des sentiments partout parce que j'ai la chance que Françoise me les ait envoyés et que j'en ai pas mal. Donc en fait, j'en profite. Ici, j'ai refait, donc là j'avais cette magnifique chute, la cheminée, un sapin et mettre ses chaussons sous le sapin avec maté sur du papier holographique doré. Voilà. Hop, je viens fermer ça. Ensuite, où est-ce qu'on a encore? Ici, non. Ici, non. Ici, ça sera les 3 cartes que l'on vient de réaliser. C'est ça, j'ai même pas fermé. Hein. Comme ça, j'aurai plus vite à les ranger. Et je crois que c'est ici. Oui. Donc, là, non, là, non. Et ici, en fait, voilà. Ici, j'ai fait un patchwork de papier, comme vous pouvez constater. Donc là, c'est la bande que l'on a en dessous de nos papiers 30-30. Vous savez, de l'autre côté, c'est le nom de la marque du papier. Donc, en fait, j'ai mis une bande de papier holographique, une chute encore de papier. J'avais coupé ce die cut avec un die rond, hein, avec un die rond. J'avais ce petit Père Noël tout mignon avec son renard et j'ai mis oh, voilà, maté sur du papier paillettes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple. Hein. Et sur celui-ci, alors là, une chute de papier, une chute de papier, une chute de papier bordeaux, du papier holographique, un poinsettia, un bonhomme de neige et j'ai mis compter les jours. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait donc avec mes chutes. Donc comme vous aviez vu dans la vidéo de présentation, j'ai quelques chutes, mais pas des tonnes comparé à ce que j'ai d'habitude. Donc je suis contente. On n'a pas utilisé beaucoup de ruban. On a vraiment essayé d'optimiser tout ça. Et ça, c'est génial. Hein. Voilà, le but du jeu, quand on a des magnifiques papiers comme ça, c'est de les optimiser au maximum de ce que l'on peut faire. Hein. Voilà. Donc là, c'est là que je vous dis, on ne peut pas trop mettre en relief parce que notre bande, on n'a pas fait de gousset d'aisance. Puis plus le papier déco, plus l'espace photo, plus tout ça. Voilà. Hop. Donc là, on vient les glisser. Hein, comme ceci. Donc, on en a fait 3. Après, moi, j'en mettrai pas plus. Voilà, genre 3, c'est parfait. Si vous voulez plus, vous pouvez mettre au niveau des pochettes. Mais pas par exemple dans cette bande de papier. Hein. Parce qu'après, quand vous allez encore rajouter les photos, ça va encore faire de l'épaisseur. Et j'ai peur que ça ne passe plus. Voilà. Mais bon, c'est juste à titre indicatif. Hein. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon. Donc voilà. Donc je suis super contente du résultat. Enfin, je suis contente d'avoir réussi à optimiser tous nos papiers. J'espère aussi qu'à vous, ça vous plaira, hein, que ça vous donnera des idées pour créer vos albums, enfin, un album de Noël. Hein. Donc voilà, et puis là, hop, mon petit grelot. Oh, c'est top, j'adore. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève officiellement notre tuto album Christmas
Trésure, je sais pas comment on dit en anglais, hein, parce que moi l'anglais ça fait deux. Je suis ravie du résultat. Et puis bah là, je pense que, bon, moi je finis cette vidéo, on est fin septembre. Hein. Je pense que début octobre, je vais m'attaquer à l'album de chez Action. Avec les papiers de chez Action, comme ça, pour que vous l'ayez à la suite, pas attendre trop longtemps. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis bah, rendez-vous bientôt pour nos prochaines aventures. Allez, bonne journée, bisous!